Et salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter Miro, l'application Miro, qui nous permet de faire ce qu'on veut dans un grand espace, dans un grand tableau blanc, et qu'on peut connecter entre nos différents appareils. Avant tout, je vous souhaite le bienvenue sur cette chaîne, le Mind Mapper, une chaîne où je vais vous parler d'organisation personnelle, de saine productivité et bien évidemment de mind map, de carte mentale, de justement comment agencer, comment structurer nos idées et nos notes afin de vivre une vie plus organisé. Alors bien évidemment, quand je dis plus organisé, ça ne veut pas forcément dire plus strict ou plus rigide, mais simplement une vie plus sereine où on a les idées claires pour pouvoir accomplir tous nos objectifs. Vous pouvez également me retrouver sur l'application Telegram, c'est le premier lien en description, un endroit où je vous partage mon quotidien, différentes citations du moment qui sont en accord justement avec une saine productivité et qui peuvent parfois motiver à créer les choses, à faire les choses concrètement dans notre quotidien. Pour ça, c'est le Telegram, le premier lien en description. Sur ce, nous sommes directement partis pour cette présentation de Miro. Alors c'est une application que je vous en avais déjà parlé dans la vidéo où je vous présente les 5 meilleurs logiciels pour moi de mind map en 2022 et où j'avais survolé les quelques fonctionnalités en me concentrant principalement sur l'aspect mind map. Mais Miro, on peut faire beaucoup plus de choses que ça et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là on est sur la page d'accueil du logiciel quand vous n'êtes pas connecté. On peut voir qu'ils axent principalement leur application sur les équipes, sur la collaboration, mais vous allez voir qu'on peut tout à fait utiliser Miro pour une utilisation personnelle, voire même pour la création de projets. Je voulais vous montrer très rapidement les tarifs. Il y a un plan gratuit, vous êtes simplement limité à 3 boards, c'est-à-dire à 3 tableaux. Et vous allez avoir forcément des fonctionnalités en moins, mais ça suffit largement pour une utilisation personnelle si vous avez envie justement de créer un tableau blanc où vous allez pouvoir planifier vos projets, etc. Et ensuite vous avez le plan team, le plan business, si vous êtes vraiment plus focus là-dessus, sur la collaboration, etc. Je vais fermer ça et je voulais vous parler de Miro aussi parce que c'est quand même assez pratique car il y a beaucoup de modèles qui vont nous permettre de créer des choses rapidement parce que dans un grand tableau blanc, forcément au bout d'un moment ça peut commencer à devenir long et là on a des modèles déjà préconstruits comme la matrice d'Eisenhower, les objectifs SMART, etc., les mind maps aussi bien sûr, bien évidemment après il faudra les remplir à l'intérieur, le tableau Kanban, etc., etc. Donc ensuite quand vous vous connectez à Miro, vous arrivez sur cette page là qui est la page de votre tableau de bord, je vais dire ça comme ça. Vous pouvez directement créer un tableau blanc. Donc vous êtes limité à 3 en utilisation gratuite et donc on va voir ce que ça peut donner. Donc ensuite vous arrivez là, donc moi j'ai créé quelques petites choses. Donc vous voyez c'est un grand tableau blanc, alors là je peux aller vraiment très loin. On va pouvoir créer plein de choses. On va pouvoir aussi, ce qui est une bonne chose, exporter certaines choses, faire des présentations. Je vous montre ça très rapidement. Donc là si je zoome un peu, j'ai créé ça juste avant de commencer la vidéo. Assez rapidement d'ailleurs, ça m'a pas pris très longtemps à créer parce que c'est des templates en fait, c'est des modèles. Ça c'est un modèle. Ce qu'on a là également c'est un modèle et la mind map finalement j'ai juste eu besoin de la remplir. Ce que j'ai vraiment créé de moi-même finalement c'est cette petite chose là. Je vais faire le tour finalement des fonctionnalités et des boutons qu'il y a tout autour afin que vous voyez un petit peu plus clair ce qu'il est possible de faire. Bien évidemment là on a le retour à l'accueil, le fait de on peut éditer le nom de notre board, de notre tableau. On va avoir tous les settings, donc tous les paramètres, revoir l'historique, la grille d'arrière-plan ici qu'on va pouvoir modifier comme on veut. Donc ça c'est très anecdotique. On va avoir les différentes notifications ici. Ici ça va être pour exporter notre tableau, donc ça c'est une bonne chose par exemple parce qu'on peut l'exporter en image classique, mais on peut également l'exporter en tant que tableau, l'exporter en tant que, le sauvegarder en tant que template, donc si on veut le réutiliser pour plus tard, si on a fait un modèle par exemple, mais vraiment la fonction sauvegarder en PDF c'est vraiment intéressant. Ensuite ça va pas vous sauvegarder tout votre tableau, ça va vous sauvegarder que le tableau où vous avez créé des frames comme ça, donc c'est-à-dire des pages. Je vais vous montrer comment on peut le faire juste après. Et en fait ça va vous faire un PDF avec toutes vos pages et c'est vraiment très pratique. On a la fonction de recherche
et le fait voilà, l'intégration avec d'autres applications. Donc comme vous allez voir, on peut l'intégrer avec Google Calendar, avec Jira, avec Airtable, avec Teams, etc., avec Zoom. Donc c'est vraiment un outil un peu plus de collaboration en plus du fait qu'on peut créer plein de choses à l'intérieur. Ensuite, ici, on va avoir le timer, mais ça, la plupart de ces applications-là sont bloquées dans la version gratuite. Comme vous voyez ici, le timer, il faut que j'upgrade, donc je mette à jour, que j'augmente ma version de Miro, parce que là, moi, j'utilise la version gratuite. On a la fonction de vote ici, qui est également bloquée. On a le mode présentation qui n'est pas bloqué par contre et qui va permettre de faire des présentations simples, comme je vous disais, par contre en mettant des pages, c'est-à-dire que là si je clique ici, vous voyez que j'ai qu'une seule 1 sur 1, j'ai qu'une seule page, donc pour l'instant il n'y a qu'une présentation et je vous montrerai ça juste après, comment en faire plus. On peut également mettre des notes directement ici sur ce qu'on a à faire, les to-do list, etc., etc. Donc ça c'est pas mal. Bon, d'ailleurs on n'est pas obligé de faire des to-do list, hein, c'était l'exemple. On peut mettre voilà, des rendez-vous d'agenda, de faire des sommaires, etc. Et ensuite on a le chat et vidéo chat. Donc vidéo chat est bloqué au niveau gratuit. Mais ensuite par contre, voilà, si on invite des gens, on peut chatter directement comme ça par voilà, message interposé. Ensuite, on peut également voir ce que les autres, quand on invite quelqu'un sur notre board, si on veut collaborer, on peut voir ce que les autres sont en train de faire, ce qui est plutôt pas mal. Et on a voilà, différentes réactions, est-ce qu'on aime, est-ce qu'on n'aime pas, etc. Notre profil et partager tout le tableau. Donc ça c'est pour les outils généraux, hein, je vais dire ça comme ça, avec les settings, les paramètres, etc. Et les outils de collaboration ici. Et ensuite on va avoir les outils de personnalisation de notre board, juste ici. Donc vous voyez que là pour l'instant je suis sélectionné ici avec la petite flèche, ce qui me permet, si je fais un clic droit et que je tiens, de bouger comme ça, et mon clic gauche va me permettre de sélectionner les différents éléments. Ensuite on va aller ici qui sont les templates. En cliquant dessus, vous voyez que voilà, j'ai différents templates, je peux les catégoriser. Enfin voilà, si je cherche vraiment quelque chose, ici je vais pouvoir par exemple taper mind map. Bon, par contre c'est tout en anglais, donc bon, il faut connaître un petit peu, mais c'est des choses assez simples. Et puis le logiciel, il reconnaît quand même un petit peu, je vais dire, quand on se trompe. Vous voyez là j'ai mis mind map tout attaché. Il m'a mis voilà, ici mind map, je peux faire un arbre de décision également. Et tout ça c'est des templates, c'est-à-dire que simplement en cliquant dessus, donc en cliquant dessus, ça va me montrer ce que ça donne. Vous voyez ce que c'est possible de faire. Et ensuite, tu peux faire Use Template. Et en cliquant ici, je vais avoir l'arbre qui se crée comme ça. Et je vais pouvoir le déplacer et venir le modifier comme j'en ai envie par la suite. Donc, on va enlever ça. C'était simplement pour vous montrer que voilà, il y a vraiment beaucoup de templates qui peuvent vous aider directement à créer les choses. Si je veux par exemple créer mes objectifs, donc goal, les buts hein, en anglais, on va avoir les objectifs SMART comme je vous disais tout à l'heure, voilà, pour catégoriser la roadmap d'un produit ou d'un projet hein, tout simplement, etc., etc. Il y a quand même pas mal de choses hein, comme vous pouvez le voir. Ensuite on peut tout simplement faire du texte, donc je ne vais pas m'attarder trop longtemps là-dessus. Bon là en plus il se met en tout petit. Je peux ensuite, parce que là je suis en 14, donc je peux ensuite grandir pour que ce soit visible un peu plus haut. On va, hop, donc vous voyez, je peux voilà, le mettre là, mettre en gras par exemple, etc., etc. Enfin voilà, il y a plusieurs choses, ça c'est du texte assez basique. Hein. Et ensuite on va pouvoir créer des notes, sticky notes, donc c'est un petit peu comme des post-it hein, finalement. Je choisis ma couleur, je clique n'importe où, je peux régler la taille, la grandeur, etc. Et ce qui est pas mal avec ce genre de notes, c'est que la police va s'adapter, c'est-à-dire que j'aurai pas besoin d'appuyer sur entrée ou ce genre de choses, ou de même modifier la taille de la police. Dès que je vais commencer à taper et à dépasser, vous allez voir que ça va se remettre. Vous voyez. Donc vous voyez là, bon là j'ai écrit n'importe quoi, mais c'est juste pour vous montrer que c'est pas mal parce que ça se cadre parfaitement avec le post-it. Et ensuite, voilà, on peut changer la couleur directement ici, etc., etc.
Donc on peut faire quand même pas mal de choses. On peut mettre des tags. Comme vous voyez là, moi j'ai des tags déjà prédéfinis, mais on peut en définir si on en veut plus. Mettre des emojis, mettre des liens, agencer un petit peu le formatage. Vous voyez, soit tout à gauche, soit au centre, soit à droite. Comme je vous disais, mettre en gras, italique, etc. Je crois qu'on peut changer également la police en voilà, la police numérique ou une police un peu plus manuscrite, un peu comme ça. Un peu comme vous savez dans le plugin Escalibro sur Obsidian que je vous avais montré. Et ensuite, voilà, je peux changer directement ici ma forme. Donc si je veux que ça soit une forme un peu plus ronde, hop, ça me change. Ça change la forme, c'est-à-dire que ce n'est plus une sticky note, c'est-à-dire que c'est plus un post-it, ça change et ça fait juste une forme en rond par exemple. Vous voyez, les sticky notes, c'est vraiment ça. Là, j'ai une sticky note en rectangle ou j'ai une sticky note un peu plus carrée comme ça. Je peux également lock ici, donc ça, quand je vous parle de cet élément, c'est valable pour tous les autres éléments. Je peux également lock, c'est-à-dire que je ne pourrai plus le modifier une fois qu'il sera locké. Et ensuite, je vais avoir différentes options où je vais pouvoir edit, donc modifier, lier à d'autres choses dans le logiciel ou même un lien extérieur au logiciel, dupliquer, copier une image, exporter au format Excel, créer une page, etc., etc. Donc là, ça c'était pour les sticky notes. Ensuite, on va avoir les shapes, donc les formes ici. On peut créer différentes formes. Simplement, vous voyez, voilà, en cliquant, je peux voilà, agencer un peu comme j'ai envie. Je mets ma note ici. On va la mettre en couleur. Ça c'était... Voilà, on va la mettre en orange par exemple. Qui va lier vers... Hop. Donc vous voyez, c'est assez simple de créer son propre tableau, je vais dire ça comme ça. Et ensuite, je vais venir pouvoir écrire à l'intérieur. Donc voilà, c'était pour vous montrer très sommairement, on peut faire des formes. Après voilà, j'ai les flèches par exemple ici. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais enlever cette flèche là. Et en fait ça va être des flèches qui vont être, comment dire, qui vont se coller à l'élément que l'on a envie. C'est-à-dire que par exemple, vous voyez ici quand je passe, donc là j'ai cliqué sur flèche, vous voyez que quand je passe sur cet élément là, ça le grise un petit peu, pour dire que la flèche va être liée à cet élément là. En cliquant dessus, vous voyez que peu importe, la flèche reste collée au premier élément. Et si je clique voilà, sur cet élément pour suivre finalement, mon deuxième élément, vous voyez quand je le déplace, la flèche suit exactement les deux éléments, ce qui peut être pas mal justement pour faire des liens entre différents éléments, différentes choses. Donc voilà, vous avez différentes formes de flèches. Ensuite on a l'écriture, donc manuscrite. Ce qui est un petit peu compliqué ici, c'est avec la souris, mais on peut quand même l'utiliser. On a le surligneur juste là. Une autre chose intéressante qui est vraiment, je trouve très utile pour ceux qui ont des tablettes, enfin voilà, en tout cas qui ont le côté tactile, c'est qu'ici avec Smart Drawing, c'est-à-dire le dessin intelligent, on va pouvoir, donc on peut le faire avec la souris comme je vais le faire ici, mais c'est quand même un peu moins pratique. On va pouvoir écrire quelque chose et ensuite on va pouvoir venir faire des formes et le logiciel va le reconnaître. C'est-à-dire si je fais une forme un petit peu carrée comme ça, vous voyez, j'attends un peu et ça me le transforme en carré. Ensuite je fais un trait pas droit, vous voyez qu'il l'a retransformé en quelque chose de plus droit. J'essaie de faire un cercle et hop, il me le remet en cercle directement. Pareil pour différentes formes en fait. Donc c'est quand même assez pratique si vous êtes sur voilà, tablette ou si vous avez un ordinateur qui supporte le tactile. Ça fait que vous pouvez directement écrire avec votre stylet et en même temps créer des formes qui soient un petit peu plus droites. Donc voilà, comme je vous disais, ça je passe assez vite parce que sinon la vidéo va faire 40 ans. On va faire, voilà, là donc vous pouvez également laisser un commentaire sur un sujet en particulier. Ici, comme je vous parlais tout à l'heure, c'est les formes et les... enfin pardon, pas les formes, les feuilles que vous allez pouvoir faire. C'est-à-dire que là, vous voyez que j'ai différentes tailles de feuilles, A4, etc., etc. Si je vais prendre par exemple ça, ça va me créer une deuxième page ici, comme vous voyez. Et je vais venir par exemple incorporer mon modèle que j'ai mis juste en dessous. Je vais l'appeler page 2 par exemple. Et si maintenant je veux faire une présentation, j'ai simplement besoin de venir ici, présentation mode, ou alors je peux ouvrir là et venir cliquer sur play. Vous voyez que là, il me met bien que j'ai deux pages.
Et quand je clique sur Play, j'ai ma page 1, donc 1 sur 2. Et donc, en appuyant sur Espace ou en appuyant voilà, sur le petit côté, sur la petite flèche, on arrive à la page 2, etc., etc. Donc vous pouvez créer comme ça vos présentations si vous en avez besoin. Ce qui est plutôt pas mal. Et donc, comme vous avez vu, hein, il y a différentes tailles voilà, de pages. Dernière chose, on a l'upload. On peut voilà, sauvegarder et upload par URL finalement tout notre board. Et ensuite, on a le plus ici, enfin les deux petites flèches. Et là, ça nous montre voilà, tout ce qu'on peut faire en plus très rapidement. Comme vous voyez ici, on va pouvoir faire des graphiques, simplement voilà, en glisser-déposer. On va pouvoir créer des mind maps, comme je vous avais déjà montré, créer un Kanban par exemple. Hop, je crée un Kanban ici, ça me crée ce Kanban là, et vous voyez que j'ai direct To Do in Progress Done, donc très rapidement, et ensuite je peux déplacer. Donc ça me crée un Kanban comme ça, très rapidement. On va supprimer tout ça pour faire un petit peu de place. Et dernière chose, donc je vous ai déjà parlé, donc là on a le CTRL Z classique, c'est-à-dire le fait d'annuler ou alors de refaire. Il y a ce petit onglet là qui va nous mettre voilà, les pages qu'on a pour pouvoir faire une présentation par exemple. On a les différents commentaires, donc tous les commentaires qu'il y aura sur le tableau et l'historique. Donc vous l'aurez compris, hein, si là maintenant j'exporte en PDF, save as PDF, export, j'attends un petit peu, et maintenant si quand je l'ouvre, vous voyez que j'ai mes deux pages qui sont exportées comme ça en PDF. Donc c'est quand même assez... Et donc ça c'est un fichier que j'ai sur mon ordinateur, donc c'est quand même pas mal si vous voulez créer des PDF comme ça rapidement. Je voulais vous parler voilà, très rapidement de ce qu'on peut faire. Comme vous voyez ici, donc j'ai créé ma page 1. Donc là j'ai créé quelques petites choses là. Ce qui est pas mal, c'est qu'on peut créer des liens directement entre, voilà, par exemple là j'ai mis le lien de ma chaîne YouTube. En cliquant ici, j'arrive sur la chaîne YouTube. Si je veux ensuite avoir une vidéo, donc peu importe, je vais venir sur partager, copier le lien, et en copiant le lien n'importe où dans Miro, je vais avoir la vidéo qui apparaît, et je vais pouvoir modifier sa taille, la placer où j'ai envie, et je vais même pouvoir la lire directement dans Miro. Ce qui est vraiment pas mal, c'est que voilà, quand on a des fois une mind map, on a envie d'avoir une vidéo à côté, justement, ou à l'intérieur, pour pouvoir voilà, montrer les choses. Et là, c'est possible simplement voilà, en copiant-collant le lien, comme je viens de le faire, et par exemple en drag and drop, donc en glisser-déposer, à l'endroit de ma mind map, ou un peu décalé. Donc forcément, ce ne sera pas un lien de la mind map, enfin un sujet de la mind map, mais ça sera présent. Vous voyez, si là je mets une page, ça sera présent dans ma mind map. Donc voilà, c'est voilà, simplement pour vous montrer. Donc là c'est pareil, hein, le site web, le Telegram, simplement en cliquant dessus, ça m'amène directement. Autre chose qui est possible de faire, comme vous voyez ici, donc ça c'est un template que moi j'ai rempli après avec mes informations à moi, donc assez rapide à faire. Et ensuite je vais pouvoir lier mes différents éléments dans Miro. Comme vous voyez ici, j'ai mon module ID, je vais appeler ça comme ça. Et par exemple ici, j'ai un module To Do in Progress Done, un petit peu comme ça avec des sticky notes. Si j'ai envie, voilà, quand je clique dans mon module ID, dans choses à faire, j'ai par exemple voilà ici la vidéo Miro, vous voyez. Je voudrais que quand je clique là, ça m'amène à ma progression où j'en suis. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement venir voilà, cliquer par exemple sur cette petite note là, venir cliquer sur les trois petits points et copy link, et en revenant ici, je viens cliquer sur ma note de départ et je vais faire link to ou CTRL-K et je viens copier le lien. Et vous voyez qu'il y a la petite flèche qui apparaît. Et si par exemple je suis ici en train de regarder ce que j'ai à faire, etc., et que je veux aller voir où j'en suis sur ce projet-là, sur cette chose à faire-là, j'ai simplement besoin de cliquer là, et hop, ça m'amène directement où j'en suis sur, dans cette sticky note sur Miro, sur cette vidéo sur Miro.
Donc ça, et c'est possible de le faire avec n'importe quoi. Donc c'est quand même assez pratique parce que comme on a un grand tableau blanc, des fois on peut se perdre un petit peu. Et donc c'est pratique de pouvoir faire des liens entre les différentes choses, entre les différents objets. Et donc comme vous l'avez vu, hein, on peut également mettre des images. Enfin voilà, c'est vraiment un tableau blanc comme on en fait un petit peu ce qu'on a envie. Bon, il y a quelques ralentissements par moment parce que forcément c'est hébergé sur le web. Et en même temps, voilà, ce qui est pas trop mal, c'est que si vous avez l'application Miro sur smartphone ou sur iOS, vous pouvez directement, en vous connectant à votre compte, retrouver votre tableau, modifier des choses que vous retrouverez ensuite sur votre Mac ou sur votre PC. Et donc là, voilà, on va faire un petit truc comme ça. On va venir mettre une troisième page ici. Vous voyez par exemple là, si je veux, je sélectionne toute ma mind map et je peux directement la recadrer comme j'en ai envie. Donc plutôt, on va pouvoir la mettre ici par exemple, clac, hop, et sur ma page, donc on va pouvoir delete ça. Et vous voyez que sur ma page, j'ai ma mind map, en plus voilà, des choses que j'ai à faire. Donc là, voilà, j'avais fait une petite mind map de présentation en mode voilà, projet A, la préparation qu'il y a à faire, la mise en place, quand, où, comment. Et vous voyez que voilà, c'est quand même possible de faire pas mal de choses. Donc c'est un logiciel que moi je n'utilise pas trop personnellement, à titre personnel. Je vais pouvoir l'utiliser par exemple pour planifier certains projets, même si principalement et la plupart du temps je vais utiliser Obsidian ou Workflowy. Mais en tout cas, je trouve que ça peut être intéressant pour celles et ceux qui ont par exemple une tablette ou qui ont du tactile, donc pour créer les choses directement sur un grand tableau. Ou alors celles et ceux qui aiment bien voilà, avoir la synchronisation entre votre ordinateur et votre téléphone dans un grand tableau avec la possibilité de faire des mind maps, de mettre des vidéos, d'avoir le lien directement des vidéos, de mettre des liens entre les différentes choses et comme je vous disais d'avoir des templates, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de tout créer, on a simplement besoin de voilà, choisir notre template et ensuite le modifier directement dans l'application. Voilà, c'est tout pour cette présentation du logiciel Miro. Sur ce, je vous laisse là et je vous dis surtout, n'oubliez pas, colorez votre vie pour le meilleur.